Coucou les amis, comment allez-vous, chers princes et princesses de Jésus? Avez-vous passé une bonne semaine? Très bien, je suis contente pour vous. Nous nous retrouvons sur notre chemin, sur notre route numéro 66, dans le livre de Ruth. Aujourd'hui, le titre de notre histoire, du malheur au bonheur. On ne dispose pas de précision sur l'auteur du livre de Ruth. L'histoire se déroule à l'époque où les juges dirigeaient le peuple d'Israël. Souvenez-vous de la semaine dernière, de la prophétesse Déborah. Le livre de Ruth est un petit livre qui n'occupe que quelques pages de la Bible. Le livre de Ruth raconte l'histoire de deux femmes, Naomi et sa belle-fille Ruth. Mais commençons par le début. Il y avait en ce temps-là une grande famille en Israël. Et pour pouvoir y échapper, un homme nommé Elimelech partit avec sa femme Naomi et ses fils pour le pays de Moab. Moab, me direz-vous, où cela se trouve? Moab est situé à l'est de la mer Morte, bien arrosé. En constituant un bon terrain agricole, Moab recevait apparemment plus d'eau de pluie que tous les autres pays aux alentours, peut-être grâce à ses plateaux élevés. Vous comprenez un peu pourquoi la famine était beaucoup moins importante au pays de Moab. Il y avait aussi beaucoup d'eau, oui, il devait y avoir de beaux jardins, avec beaucoup de salades, beaucoup de légumes et des fruits. Oh, ne faites pas la grimace. Je sais que vous, il y en a parmi vous qui n'aiment pas les légumes, mais vous avez tort. Les légumes sont aussi bons pour la santé, croyez-moi. Mais continuons notre histoire. Les deux fils de Naomi épousèrent des Moabites, Orpa et Ruth. Hélas, Elimelech, le mari de Naomi, mourut et quelque temps après, ses deux fils aussi furent tués sans laisser d'enfants. Naomi, Orpa et Ruth se sont retrouvées toutes les trois, toutes seules et veuves. Ouais, quelle triste histoire. Naomi était une femme frappée par le malheur, peut-être, pour qui la vie n'avait plus de sens. Elle était tellement triste qu'elle demanda de ne plus l'appeler Naomi, qui voulait dire douceur, mais elle demanda ce qu'on appelle Mara, qui veut dire amère. Étant veuve et âgée, Naomi décida donc un jour de retourner en Israël, auprès de son peuple, espérant que ses conditions de vie seraient meilleures. Donc, les trois veuves se sont retrouvées rapidement sans ressources. Elle demanda alors à ses deux belles-filles de rentrer chez elles, en Moab. Mais Ruth, l'une de ses belles-filles, décida de suivre Naomi et lui fit cette belle déclaration de tendresse. Ne me presse pas de te quitter. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Et où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Ruth aimait beaucoup Naomi. Oui, les deux femmes rentrèrent donc dans le pays de Canaan, où elles vivaient pauvrement sur des terres d'un lointain cousin au nom de Boaz. Ruth prit rapidement les choses en main. C'était donc le temps de la moisson, c'est-à-dire qu'on coupait les épis de blé afin de faire de la farine pour avoir du pain. Boaz lui permit donc de glaner, c'est-à-dire de ramasser dans les champs les épis qui ont échappé aux moissonneurs. Admiratif de ce qu'elle faisait pour sa belle-mère et se rendant compte que Ruth était sa parente, Boaz demanda à Ruth de l'épouser. Ils eurent ensemble un enfant qu'il nomma Obed, qui sera le père d'Isaïe, qui lui-même sera le père du roi David, le plus grand roi d'Israël, qui sera l'ancêtre de Jésus. Boaz maintenant allait prendre soin d'elle.
Dieu avait veillé sur ces femmes. Les Israélites avaient tendance à se replier sur eux et à ne pas accepter les étrangers. Parfois même, on chassait les personnes étrangères. Nous voyons que l'amour de Dieu est pour tous les hommes, pour toutes les femmes et pour tous les enfants. Amen. Mais notre histoire se termine par un beau mariage, n'est-ce pas? Le livre de Ruth nous montre qu'il ne nous faut pas laisser le désespoir nous gagner lorsque nous sommes confrontés à des malheurs. Il nous faut aller de l'avant. Oui, aller de l'avant. Notre verset à retenir de ce matin sera dans le livre des Actes, chapitre 10 et le verset 34. Lisons-le ensemble. Pierre prit la parole et dit, « Maintenant, je comprends vraiment que Dieu ne fait pas de préférence. Non, Dieu ne fait absolument pas de préférence, chers enfants. » Nous allons remercier Dieu et nous allons incliner la tête. Nous allons pouvoir prier pour le remercier. Je vous invite donc à faire de même, à vous incliner et à fermer les yeux. Prions ensemble. Dieu, tu es un grand Dieu. Nous te remercions pour tant d'amour, tant de miséricorde que tu déverses sur nous. Tu es avec nous lorsque nous sommes en paix, lorsque nous sommes tristes, lorsque nous sommes joyeux, et nous te remercions. Tu es avec nous tous les jours et nous te supplions, nous te remercions pour cela. Merci pour ta présence. Merci de nous entourer lorsque nous sommes tristes, Éternel, ou quelle que soit la situation où nous nous trouvons. Mais tu demeures avec nous. Merci, mon Dieu. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Eh bien, les amis, on se retrouve sabbat prochain pour une prochaine étape sur notre route 66. Bon sabbat et à bientôt.